Nous allons donc passer à la catégorie suivante, ou à une autre catégorie, encore que c'est la même chose. Il s'agit de l'artiste gabonais de l'année. Et pour cette année, les nominés sont NG Bling. Je vous prie d'applaudir quand même. Koba Building, on ne présente plus. Pierre Akenenge, le monument. Chanel Lakinda. Je crois que tout est dans le nom, hein, ne cherchez pas, tout est dans le nom. Chanel Lakinda, je crois qu'on est bon. Et les derniers, et non les moindres, Mauvaise Haleine. Je demande à l'hôtesse de bien vouloir m'apporter l'enveloppe déjà pour qu'on aille plus vite. Et le trophée en même temps. Et je vais appeler pour remettre ce prix Monsieur Baloufou, pardon, excusez-moi, je suis confus. Monsieur Baloufou, qui est cinéaste, qui est l'auteur de plusieurs films, mais qui a surtout réalisé Le Damier en 1997, si mes informations sont bonnes, et qui a été césarisé, nominé au César, c'est ça? Monsieur Baloufou, s'il vous plaît, quelques mots. Pardon, désolé. C'est écrit en français, hein, c'est pas tout. Juste, c'est très très important un nom. Très très important. Surtout quand on est de la forêt, c'est très important. Non mais c'est très très bien. Moi je suis cinéaste. Les cinéastes c'est des gens qui travaillent sur les temps. Et les temps est important. Hein? Je pense que si on veut construire l'Afrique, il faut qu'on la construise à temps et avec le temps. Hein? C'est très très important de chaque fois perdre son agenda, douter, est-ce que là où je vais, ça va commencer à temps ou pas, d'être stressé. Moi, je suis stressé par les temps, parce que c'est ma formation, je suis formé à l'ancienne. Les temps, ça compte. Hein. Je n'ai pas été formé en numérique, j'ai été formé en pellicule, et ça s'est compté en mètres et en temps. Donc c'est très très important. Ces jeunes gens qui sont dans l'ère du numérique ont beaucoup de volonté de faire bien les choses, par rapport à l'ancienne génération, mais ils ont aussi l'état de cette ancienne génération de savoir pas bien organiser. Et je suis content de voir Blanchard ici. J'ai été un vieil associé de Secam Production pour leur prêter main forte. Les cinéastes savent organiser, c'est leur métier. Ils savent faire un scénario et convaincre. Bien, donc voilà, je le remercie de l'initiative qui a été prise par eux pour cette deuxième édition. Moi je suis cinéaste, j'ai travaillé au Gabon et cette année d'ailleurs je suis en train de produire un documentaire qui est consacré à un BDiste qui s'appelle Paé et que je découvre et je viens d'apprendre ce matin qu'il y a une ville qui s'appelle Mboro qui est à la frontière du Cameroun et on doit tourner là-bas aussi. Donc quand on fait un film on apprend beaucoup de choses. Hein, parce qu'il faut des recherches, on apprend beaucoup de choses. Donc j'ai travaillé au Gabon en 96 pour faire ce film qui s'appelle Le Damier. Je vous parle d'un Gabon qui n'existait plus. C'était le Sénassi, Charles Mensa est encore vivant, il est parti. Philippe Maury aussi est parti, il s'est foutu une balle dans la tête, en vrai acteur qu'il était. Le Gabon vient de perdre il y a quelques semaines un jeune brillant, Olivier Dissouva, qui était à Ouagadougou, où on était il n'y a pas si longtemps pour le FESPACO, et il est en stage à l'école de cinéma à l'ISIS, et il est décédé, son corps a été rapatrié dimanche dernier, il a été inhumé à Libreville. Le Gabon, c'est un très très grand pays de cinéma, parce que il y avait un président qui aimait le cinéma, qui était le président Bongo. Et moi j'ai dû faire ce film, parce que ce monsieur était là. Un jour je me suis retrouvé en face de lui, et il m'a demandé quel scénario sur lequel je travaillais, j'ai cru qu'il n'allait pas le lire, et je lui ai donné le scénario. Et 2 jours après, j'étais dans son bureau, on a discuté séquence par séquence. Et vous savez aussi, la culture c'est le peuple. Si vous faites attention à travers le monde, vous verrez que partout où les dirigeants aiment leur pays, ils aiment leur culture. Parce que parfois, en Afrique, on aime beaucoup expliquer des choses avec des racines latines, grecques. La culture, c'est le peuple. C'est la définition de la culture, c'est le peuple. Quand on aime son peuple, on aime sa culture, on aime son pays, on a envie que tout le monde puisse voir la culture du pays. Aucun pays au monde n'est fait de chiffres.
Les pays sont faits des utopies et de rêves. Ah, merci. Hein? Donc, c'est quelque chose de terrible en Afrique parce qu'on croit que les pays sont faits des chiffres, de manganèse, de diamants, de cobalt, et on a toujours le peuple le plus pauvre. C'est dommage de savoir qu'un enfant pieds nus va aller à l'école, il marche sur une terre de diamants. C'est quand même triste. Hein? C'est même irracontable. Hein? Donc les pays sont faits de rêves et des utopies. Donc aujourd'hui aussi, nous sommes ici parce que c'est une utopie. Ces jeunes gens ont dû penser à ça un jour. Hein? Et on est là. Donc on aimerait bien qu'ils le fassent, mais bien. Donc le Gabon du cinéma a beaucoup perdu. Le Gabon était une sorte d'anachronisme parce qu'ils avaient le budget le plus fixé, parce qu'il était inscrit au budget de l'État, les cinémas gabonais, mais ils avaient très peu de techniciens. Hein, ils ont des très très beaux décors. Et le Gabon est traversé par l'équateur et le Gabon a une très très belle lumière. Libreville a une très très belle lumière parce que c'est une lumière qui est au bord de la mer et qui est au bord d'une forêt. C'est une des plus belles lumières qui existent en Afrique. Et le Gabon a des très très bons artistes, que ce soit chez le Mpongwe ou ailleurs. Et le Gabon a des très bons musiciens. Nous avons tous ici quelque chose à devoir à M. Akendengue ou à Niflor Bacheleli. Donc c'est des très grands, que ce soit Olivier Ngoma, c'est des très très grands musiciens. Beaucoup de cinéastes ont utilisé leur musique à travers le monde. Donc c'est formidable de voir ces pays aujourd'hui perdre sa place culturelle. Aujourd'hui, le Sénassi, donc qu'on appelle l'IGIS, est au bord de l'agonie. Au bord de l'agonie parce que quand on commence dans un pays déjà qu'on n'aime pas la culture, donc je ne dis pas qu'est-ce qu'on n'aime pas derrière, je l'ai déjà dit ici, et qu'on politise la culture. Quand on politise la culture, ça veut dire qu'on a amené le peuple à se tuer, à s'entretuer. La culture, c'est le seul endroit où il y a le peuple, parce que ça appartient au peuple. Ça veut dire le peuple. Arrêtons avec les définitions latines, grecques. Tout le monde le sait. Quand on dit culture, ça veut dire peuple. Quand on aime son peuple, et vous verrez dans un pays, si vous voyez des gouvernants qui aiment leur pays, ils aiment la culture. Il fait que tout le monde vienne voir leur culture. Donc, les cinémas, c'est l'art le plus complet de la représentation de notre imaginaire. Donc voilà, je voulais un peu vous dire ça. Voilà. Merci beaucoup et vous avez totalement raison. Je vais donc demander à Ingrid de nous apporter les résultats. Merci. Merci Ingrid. L'heureux élu ou les heureux élus sont Mauvaise Haleine, Lao de Komingong et Max Seignon. Plus de 20 ans de musique et de succès. Si Lao de Komingong veut bien se donner la peine, est-ce que Matt est déjà là? Bravo. Félicitations. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, je vais dire des choses que vous savez certainement déjà. Hein. C'est un plaisir d'être parmi vous et c'est un honneur d'être devant vous. Je remercie tous ceux qui ont fait en sorte qu'on soit, comment on dit, nommés, élus, pas comme on l'entend. Oh, si, comme on l'entend. Voilà, écoutez, moi je vais tout simplement dire que nous, mon ami et moi, je parle ici en autre, je parle pour nous. Bon, s'il y a un point avec lequel tu n'es pas... voilà. On a toujours estimé que le rôle de l'artiste est de sculpter les âmes et les consciences du peuple entier. Et on a toujours envisagé notre musique dans cette optique-là. De toute façon, pour ceux qui connaissent Mauvaise Haleine, c'est une musique qui est quand même un concentré de beaucoup d'éléments, dont un qui est très important, qu'on appelle la harpe sacrée du Gabon, le ngombi. On a estimé que le ngombi était l'emblème, puisqu'on parlait de culture, l'emblème de la culture du Gabon, parce que le ngombi, pour nous, c'est la musique, produit une musique qu'on joue dans les cérémonies rituelles, le bouiti.
Et le Bwiti, c'est une forme de spiritualité qui est commune à tous les peuples du Gabon. Donc, on va dire que le Bwiti, c'est un peu la culture du Gabon. Voilà, on va dire ça comme ça. Et nous sommes les ambassadeurs de cette culture-là et on le fait transparaître à travers la musique. Le Gabon passe connaît des moments difficiles. On parle du Gabon, mais en réalité, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que on parle du Gabon aujourd'hui parce que en 1885, il y a eu une conférence à Berlin, une très grande réunion de sorcellerie. J'estime que ça en a été une. Où en fait on a divisé l'Afrique, on s'est assis autour d'une table, il y avait toutes sortes de participants sauf les Africains, et puis on a divisé l'Afrique, on a estimé que ça s'appelle Gabon, ça s'appelle Congo, ça s'appelle X, ça s'appelle Y, mais en réalité le Gabon fait partie d'une grande entité à l'époque qui s'appelait le Royaume du Congo. Donc, du Gabon au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, en Angola, on est et peut-être au-delà, je ne sais pas, on est toujours dans le royaume du Congo. Tout ça pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, on traite des problèmes du Gabon, mais les problèmes du Gabon aujourd'hui ne sont pas différents des problèmes du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, parce qu'en fait, derrière, il y a la même main qui divise, et derrière, il y a le... Donc vous voyez, on a les mêmes ennemis, on a les mêmes problèmes, on a la même culture, on a les mêmes langues, finalement, tout ça me pousse à... Et puis, au Gabon, nous sommes les panthères. Au Congo, les panthères noires, précisons. Au Congo, ce sont les panthères tachetées. Finalement, c'est tous le même peuple de panthères. Tout ça pour dire tout simplement que je viens ici faire une prédiction comme quoi l'Afrique centrale a vocation à être unie. Merci. Et merci beaucoup. Je vais inviter l'hôtesse, mademoiselle Nouria, à remettre à monsieur Baloufou Bakupa Kanyinda. J'espère que là, j'ai pas trop écorché. Très bien, excellent. Merci. Et donc, je vous prie de bien vouloir remettre le prix. Mais moi, je vais remettre ces jeune gens et très conscient. Moi, je suis un artiste et j'aime les artistes. Et voilà. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous habitez la même maison? Alors, on pourra. Mais déjà, il y a une frange ici, hein, donc cherchez une ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la catégorie suivante. Il s'agit de l'écrivain de l'année. Et dans cette catégorie, les nominés sont Monsieur Janice Otiemi, Monsieur Benjamin Mutsinga, Monsieur Bertrand Noël Boudzanga. Je suis désolé si j'écorche un peu. Monsieur Peter Stephen Assage, pardonnez si j'écorche. Et Madame Edna Mouissia Maplinda. J'espère que j'ai pas trop écorché. Je vais donc inviter Rostano, qui vient de sortir. Et donc je vais, avant que Rostano n'arrive, je vais demander à Ingrid et à une des hôtesses d'apporter déjà le résultat et ensuite le trophée, en espérant que M. Rostano viendra remettre le prix à l'impétrant, ou du moins à l'heureux récipiendaire, et qu'on puisse passer à la catégorie suivante. Ah, ben, déjà Rostano est là, c'est très bien. Ingrid, s'il te plaît. Merci. Pour l'année 2016, l'écrivain de l'année, d'après le vote des internautes, donc pas d'après nous, est... Alors c'est une dame, c'est Madame Edna Maïssa Maprinda. Voilà, c'était pas très... j'en avais pas demandé. Et donc on me dit qu'elle n'est pas là et que son représentant est dans la salle. Je prie son représentant de bien vouloir s'approcher. Je vous en prie. Alors, non, pardon, désolé. Il faut d'abord qu'il se présente parce qu'on ne sait pas qui il est.
Alors d'abord, je vais corriger quelque chose. Son nom, c'est Edna Mere Apinda. Vous lui transmettrez mes excuses. Voilà. Donc elle est au Gabon actuellement. Donc moi, c'est Yorick Apinda, donc son petit frère. Donc elle m'a chargé de venir, je viens de Nantes, pour récupérer le prix. Voilà. Donc je prie le test de bien vouloir remettre le prix à Monsieur Mombo, qui va remettre le prix au représentant de l'écrivaine. Est-ce qu'elle a laissé un message pour nous ou... Elle n'a pas laissé de message particulier, elle voulait juste remercier donc le comité, tous les gens qui ont voté, et puis inciter aussi tous les Gabonais en fait à persévérer dans tout ce qui est littérature et dans la culture en général. Voilà. Vous la remercierez pour nous sur les applaudissements s'il vous plaît. Nous allons passer à la catégorie suivante, le temps que je puisse me débarrasser de ce micro qui ne fonctionne pas, excusez-moi. La catégorie suivante est le journaliste de l'année. Ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de journalistes ici. Et je tiens aussi à rendre un hommage particulier et très appuyé à un journaliste qui a dû quitter son pays, sa famille, tout ce qu'il avait, précipitamment, parce qu'il était poursuivi par des gens, je ne sais pas qui c'est, mais il était poursuivi par des gens. Ce monsieur est aujourd'hui en exil et continue son combat et son engagement. Je prie monsieur Mulenda Jonas de bien vouloir se lever pour recevoir les encouragements et les applaudissements des Gabonais que nous sommes. Monsieur Mulenda, vous êtes un monsieur. Et dans cette catégorie du journaliste gabonais de l'année, il y a plusieurs nominés. Le premier, c'est Pablo Mousso Djingoma, qui est journaliste sportif. La deuxième du moins, c'est Dina Koussou, qui est journaliste. Le troisième, c'est Joël Franck Koulou, si j'écris bien, qui est journaliste aussi. Je crois qu'il a TV+. Le quatrième, c'est Freddy Koula, qui a Gabon 24, je crois, c'est ça? Gabon Télévision, en tout cas, il est sur la chaîne nationale. Et le dernier, et non des moindres, c'est un collègue de M. Mulenda, c'est M. Désiré Dam, qui est à Écho du Nord. Je vais prier Ingrid de m'apporter l'enveloppe et de venir avec le test pour le trophée. Et j'invite déjà M. Abdelaziz Moundé, sous vos applaudissements s'il vous plaît, qui est lui aussi journaliste, qui va remettre ce prix, qui va remettre ce trophée. Donc Alexis, si tu peux déjà... Ingrid. Le journaliste de l'année, des livres selon les avoirs de l'info, est Monsieur Désiré Enam. Et je prie son représentant qui est là, qui n'est nul autre que Monsieur Mulenda Jonas, de bien vouloir nous rejoindre sur l'estrade. Quelques mots. Bonsoir, honorables invités. C'est un honneur d'être ici parce que ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à récompenser les bosseurs. Vous savez, on dit chez nous qu'on honore le chasseur et jamais la lance. Pour une fois qu'on honore le chasseur, qu'on honore la lance, donc on ne peut que se réjouir. Je voudrais rapidement vous communiquer le mot que Désiré a envoyé à votre attention. Je l'ai imprimé tout à l'heure parce que j'avais peur que le hacker ivoirien pirate ça. Donc, Désiré dit ceci. Que dire sur moi? Peu de choses. Je suis né un jour de 1964, un 14 mars, à 14h45 à Oyem, dans le nord du Gabon. Fils d'enseignants, de père et de mère. Ancien séminariste reconverti aux autres luttes du monde, pour la liberté des hommes et des femmes. J'ai fait des petites études au collège des Cieux, où j'ai obtenu le bac,
et en littérature américaine UOB. Puis le journalisme à la Philip Merrill School of Journalism de l'Université du Maryland à College Park aux USA, grâce à une bourse américaine en Free Fellowship. J'ai grandi au journal Le Bûcheron, couvé par Pierre Amugemba, l'ancêtre Blaise Ivanga et l'ancêtre Francis Edoué-Yéni. Des pigistes à directeur de la rédaction, puis on m'en chassa. Mes idées sur la presse ne coïncidaient plus avec le dictat du bûcheronisme, pensée partisane à outrance, fidélité à la ligne du parti. L'anticonformiste discipliné que je suis voyait l'avenir de la presse en grand, en trop grand même. J'ai alors fondé Écho du Nord avec l'aide de mon petit frère Antoine Sima Yendon, ingénieur agronome, économiste. Nous faisons notre petit bout de chemin à 2, puis à 3, et depuis un moment, Jonas Moulenda nous a rejoints, puis Miyindou Bissilou, l'homme invisible, que les services de renseignement gabonais traquent inlassablement et n'aperçoivent à chaque fois soit le talon de sa chaussure, soit un bout de sa veste légendaire. Miyindou Bissilou est le patron de la rédaction depuis 2 ans. Raïssa Oye Aseko, plante qu'on arrose avec soin, est la rédactrice en chef et depuis un moment assure l'intérim du directeur de la publication à vacances prolongées. Drôle de rédaction où tout le monde écrit dans un coin de la planète et qui réussit malgré tout à produire une édition lundi, puis une autre mercredi et encore une autre vendredi. Il y a le petit fiston du grand papy, incontournable dans notre petit univers, le petit fiston sans qui l'indiscipline serait la norme à Écho du Nord. On tirerait partout en désordre, mais pétri des proverbes de son grand papy, il sait toujours nous remettre sur le droit chemin. Vous devinez tout ce qu'il est. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui que j'appelle le vanteur en chef, Jonas Moulenda. Je crois à la liberté de la presse. Pour moi, Écho du Nord est un laboratoire et un instrument de lutte pour que cette presse le redevienne. Libre, totalement libre. Qu'elle écrive sans peur, sans entrave ni mousqueton qui la pourchasse. Je rêve d'un Gabon qui disputera sa place dans les 20 premiers classements de Reporters sans frontières. Comme la Namibie, 17e rang mondial aujourd'hui. Pourquoi nous ne serions pas là? C'est pour toutes ces raisons que je ne réponds jamais aux confrères qui m'agressent via leurs plumes. C'est pour ça que je lutte. Mais je voudrais tellement qu'ils plantent leurs plumes dans les chevilles de tous ces bourreaux de notre République. Ainsi, nous serions plus nombreux à pousser le rêve vers sa réalisation. C'est également pour cette raison que je m'évade à travers le monde depuis bientôt 5 ans, sans heure d'accueil précise. Pour continuer de nourrir le rêve, nous y arriverons. J'ai dit tout, j'ai dit nous parce que je ne suis pas seul. Il y a Jonas, il y a GMS, il y a Raïssa, il y a Miyindou Bissilou, il y avait Katusia Dikobu et Nina Masunga, la camérawoman, qui nous ont quittés. Il y a Rostano, il y a Cédrin, il y a Emerald Luba, il y a eu nos aînés, Feu Sam Veundo, Feu Phili Mot, Feu Njuba Moussok, il y a Michel Ogunda Lundu, Francis Edoué-Yéni, nos ancêtres dans le métier, qui continuent de tenir la lampe pour éclairer nos nuits d'incertitude. Voilà pourquoi je m'accroche à mon rêve. Je n'ai pas le droit de décevoir mes aînés qui nous regardent. Demain, il faudra que notre presse au Gabon soit un modèle. Quand cela arrivera, ce sera pour moi la fin de ce long chemin de douleur. Merci Info 241. Merci de reconnaître les efforts, pas d'un homme qui s'appelle Désiré Enam, mais d'Écho du Nord à qui j'ai dédié ce prix. Désiré Enam. Donc je vous ai livré le message de Désiré Enam. Je voudrais encore témoigner notre gratitude parce que nous sommes une rédaction soudée en dépit du contexte difficile qui est marqué par l'adoption d'un code de la communication liberticide. Nous continuons notre travail et nous vous promettons un journal encore plus engagé
et avec un format numérique, parce que ceux qui sont à l'étranger se plaignent de ne pas recevoir le journal, mais je peux déjà prendre l'engagement ici, avec ce prix qui nous encourage à aller de l'avant, à nous engager sur ce chemin du progrès qui consiste à vouloir faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci encore. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons maintenant passer aux Gabonais de la diaspora. Et dans cette catégorie, les nominés sont Laurence Dang, Jean-René Ketou et Monsieur Maïs Mouissi. Alors, je vais inviter déjà Ingrid, cette fois-ci qui pourra m'aider, à venir avec l'enveloppe. Et à l'hôtesse avec le trophée. Et inviter par la même occasion le docteur Alphonse Louma. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est Agir pour le Gabon. Boire ou conduire, il faut choisir. J'étais tout petit quand ça passait, je me souviens encore de ça. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour la lutte contre l'alcoolisme au volant. C'est bien ça, je parle sur le contrôle, docteur. Contre l'alcoolisme. Et c'est un monsieur qui a beaucoup agi à l'époque. Il avait une émission qui s'appelait la Méga Tribune Librevilleoise et qui sponsorisait d'ailleurs à la RTG, si j'ai bonne mémoire. Et ce que j'aimais le plus dedans, c'était pas tout ce que vous disiez sur l'alcoolisme, parce que j'étais très petit, j'avais 9 ans. C'était surtout le concours du plus gros mangeur. Alors, je vous prie rapidement, s'il vous plaît, docteur, excusez-moi encore, parce qu'on est tenu par le temps, de bien vouloir recevoir le trophée de la part de l'hôtesse, pendant que moi je reçois l'enveloppe de la part d'Ingrid, et je m'excuse encore tout à l'heure parce que tu n'avais pas les infos. Alors, le Gabonais de la diaspora est Monsieur Maïs Mouissi. Et j'invite son représentant, qui n'est pas madame. Merci d'être passé. J'invite son représentant à bien vouloir recevoir son prix. Et il va, quand même, je vous laisse monter sur l'estrade. Je vais vous donner le micro parce que, voilà, vous allez vous présenter rapidement et puis nous dire quelques mots avant de recevoir votre prix. Je suis le représentant de M. Maïs Mouissi. Je suis John Zenze. Et comme il n'a pas pu être là ce soir, il m'a dit de lire ce petit discours pour vous. Chers compatriotes, chers amis, retenus au Canada par diverses obligations, je n'ai pas pu honorer de ma présence cette cérémonie. Je vous prie de m'en excuser. Au moment où m'est décerné le prix du Gabonais de la diaspora de l'année 2016, je voudrais remercier les Gabonais qui, par centaines, ont choisi de voter pour moi pour que j'en devienne le lauréat. Chers compatriotes, chers amis, l'année 2016 a été pour le Gabon l'une des plus tragiques de son histoire. Pour permettre le maintien au pouvoir d'un homme contre lequel les Gabonais ont majoritairement voté, on a retourné les armes de la République contre les enfants de la République. Beaucoup de nos frères sont morts. D'autres ont été si gravement blessés qu'on a dû les amputer. Cette violence sans précédent a conduit les Gabonais, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser comme jamais auparavant. En France, les manifestations de notre diaspora, pourtant loin d'être la plus nombreuse, ont été sans commune mesure avec celles organisées par le passé par des Africains. Je suis fier de cette diaspora. J'admire le courage et la résilience de mon peuple qui chaque jour crie sa soif de liberté. C'est pourquoi je dédie ce prix aux Gabonais morts en 2016 pour notre liberté. Je dédie également ce prix à la diaspora gabonaise qui, en 34 semaines de manifestation, a fait la preuve de son amour désintéressé et patriotique pour le Gabon. Ce prix est d'abord le vôtre. Je vous remercie, Maïs Mouissi. Je vous prie, docteur, s'il vous plaît, je vais vociférer, parce qu'on n'a pas assez de micro. Problème de budget? Je vais dire un mot avant de donner le prix. Alors, je suis celui qui a créé l'ONG Agir pour le Gabon en 1995. C'était une ONG qui lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme et la drogue, qui sont des fléaux mondiaux, mais qui font beaucoup de ravages au Gabon. Et au moment où on parle d'excellence,
je pense qu'on ne peut pas atteindre l'excellence si nos enfants continuent à se fier dans les consommations pathologiques des produits toxiques comme l'alcool, le tabac et la drogue. Et donc c'est pourquoi je me bats encore pour que nos enfants puissent comprendre que l'alcool, le tabac et la drogue ne sont pas les solutions à leurs problèmes. Et on voit que notre école est en lambeaux, l'échec scolaire, c'est vraiment la règle. C'est parce qu'effectivement, il y a entre autres problèmes, celui de l'alcool en milieu scolaire, de la drogue en général. Et en remettant le prix à la diaspora, c'est l'occasion qui m'est offerte de féliciter cette diaspora, toute la diaspora. Parce que je crois que, comme Maï Moussi l'a dit, elle fait honneur au Gabon. Elle n'est plus cette diaspora qu'on voyait avant, qui attendait que Omar Bongo ou Ali viennent pour qu'Ali commande quelques euros. Aujourd'hui, cette diaspora lui fait honneur. Elle lui fait honneur par sa combativité. Elle lui fait honneur parce qu'elle montre que les Gabonais peuvent être debout. Et nous sommes sûrs que demain, quand nous allons chasser Ali Bongo et le PDG du pouvoir, quand on écrira l'histoire réelle de la lutte du peuple gabonais, la diaspora aura sa place au Panthéon. Et donc, merci aux concepteurs de cette soirée qui m'ont fait l'amitié et l'honneur de m'inviter ce soir. J'en suis honoré et je crois que je suis un privilégié. Merci beaucoup. Merci encore, Dr Louma. Bon, nous allons poursuivre cet événement parce que je pense qu'il faut accélérer le rythme aussi, parce que l'événement, il y a aussi un autre événement après, donc le petit cocktail que nous proposons. Nous allons enchaîner avec le prix de l'homme politique de l'année. Et c'est une catégorie assez serrée parce qu'on a revécu le remake de l'élection présidentielle 2016 parce que, comme on dit, c'est l'actualité qui prime. Les gens ont été remarqués par l'actualité. Et cette fois-ci, le grand public, parce que les sondages étaient ouverts à tout le monde, donc le grand public a pu voter pour le candidat de son choix. Donc les nominés sont Guy Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale, qui a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale pour rejoindre la coalition de l'opposition. Monsieur Bertrand Zibi, député aussi PDG, qui est rentré dans l'histoire des démissions parce qu'il a démissionné avec fracas devant Ali Bongo, non seulement en pointant la calamité de ce qui se passait sur le plan local, mais aussi en décriant la politique qui était menée. L'actualité aussi, l'homme politique qui a marqué aussi l'actualité est Monsieur Bruno Ben Moubamba. L'actualité oblige, malheureusement ou heureusement, il a marqué l'actualité sur le plan politique. Monsieur Ali Bongo, Odimba, qui a été l'un des challengers lors de l'élection présidentielle 2016. Et enfin, Monsieur Jean Ping. Jean Ping qui a pu réunir une coalition des partis de l'opposition autour de lui et qui, dont les cadors, certains cadors de l'opposition qui étaient déjà candidats à l'élection présidentielle, l'ont rejoint pour marquer non seulement leur adhésion à sa politique et au projet qu'il portait. Dans cette catégorie, je vais appeler les hôtesses qui vont amener les résultats. Je pense que les résultats sont tellement serrés parce que c'est le remake de l'élection présidentielle. On verra qui, cette fois-ci, est sorti victorieux, puisque les deux candidats jusqu'à présent se revendiquent la victoire.
Ne vous en faites pas, il n'y aura pas le vote du Haut-Ogooué parce que le grand public était ouvert à tout le monde. Et ces votes ont donné comme gagnant l'homme politique de l'année est Jean Ping. Nous appelons sur l'estrade le professeur Bruno Elandema, qui est président de la CDG, qui n'est plus à présenter, et qui est aussi très actif dans les activités, que ce soit sur le plan politique, social et diasporique. Monsieur Bruno est là. Merci. Alors, ce qui me surprend un peu, c'est que vous vous souvenez que en maths, on parlait souvent de la notion des ensembles. Là, je crois qu'il s'agit d'un ensemble irréel. De mettre Ping dans le même ensemble que l'usurpateur, justement, du choix du peuple. Mais je pense que c'était un ton d'humour. Et c'était le petit point que je voulais remarquer. Et avant de reconnaître ce prix à M. Ping, j'ai aimé tout à l'heure l'intervention de M. Maloufou qui faisait allusion au temps. Et si on a suivi son intervention, on aura compris que justement il a relativisé lui-même la notion de temps limité, puisqu'il a dit que l'Afrique était fondamentalement utopique et qu'on suit dans le rêve. Justement, cette dimension-là n'est pas métrique. Donc cette relativité-là fait que, acceptons que le temps qui est échu ce soir nous permette quand même de faire ce qu'on avait l'intention de faire. Et pour ce qui est du président élu, je pense que d'abord il félicite les organisateurs, les concepteurs, les créateurs de cette cérémonie, bien au-delà, bien plus que les distinctions qui se manifestent, c'est surtout le caractère rassembleur, le caractère synergique que revêt cette cérémonie autour de tous les résistants que je vois dans la salle, c'est-à-dire tous ceux qui portent la flamme de ce combat qui, nous l'espérons tous, libérera le Gabon. Et donc il vous remercie, il remercie toute la diaspora pour le travail que cette diaspora a accompli, pour son investissement, parce que c'est justement à travers cet effort que lui trouve aussi de la ressource. Et cette ressource qui fait qu'il ne renoncera jamais à l'un des combats, si ce n'est le combat de sa vie, dès lors que le choix du peuple ne sera pas respecté. Et ce choix du peuple sera respecté dès lors qu'il sera investi comme la loi le demande. Et sans quoi, je pense qu'il ira jusqu'au bout, et nous irons jusqu'au bout avec lui. Pour ma modeste personne, je pense que M. Ping, l'homme est solide. L'homme est solide, l'homme est déterminé, déterminé pour ne pas renoncer justement au combat de sa vie. Et comme je le disais tantôt, c'est aussi grâce à l'énergie que vous manifestez. Toute la diaspora résistante, la diaspora respectée et respectable, qu'il ne renoncera jamais. Je pense que nous avons ce combat à continuer avec lui. Et c'est pour cela que j'aimerais vous demander une ovation sincère et profonde parce qu'il le mérite. Nous précisons que les propos qui sont tenus par le professeur Bruno là n'engagent que lui-même parce que nous sommes un événement transpartisan, nous sommes un événement qui réunit au-delà de la résistance, les créateurs d'entreprises, les panafricains, on a nos amis de tous les pays qui sont représentés et cet événement-là dépasse cet idéal-là. Merci professeur Bruno. Nous allons enchaîner avec... C'était une innovation de cette édition, le Gabonais en or, parce qu'on s'est dit, pour coller au concept des awards, qu'il faudrait mettre en lumière le Made in Gabon, même si c'est une utopie ou un rêve, mais nous pensons qu'il y a des Gabonais qui ont de l'or entre ses mains. Et parmi ces Gabonais, il y a des créateurs d'entreprises, il y a des femmes,
il y a des enseignantes et aussi des hommes d'art. Nous allons vous présenter les différents nominés dans cette catégorie. Vu que la technique n'est pas de notre côté, je pense que avec la foire, on déplace les montagnes. Les nominés dans la catégorie Gabonais en or sont Jean-Jacques Bourdette, c'est une figure de proue du patronat gabonais, homme d'affaires, qui s'est engagé pour non seulement pour les PME au Gabon, pour que les PME puissent avoir une légalité, une légitimité dans leur marché. Et il s'est aussi engagé dans un combat transpartisan pour la coalition autour de Jean Ping. Donc il a fait un travail autour de ça, autour des initiatives entrepreneuriales. À côté de Jean-Jacques Bourdette, nous avons Jean-Gaspard Toutoumaï. Jean-Gaspard Toutoumaï, qui est porte-parole de la coalition autour de Jean Ping. Au-delà de ce fait, qui est un énarque, qui a travaillé longtemps à côté, pour ne pas trahir un secret, du ministre des Finances, de l'économie, ministre délégué des Finances et de l'économie, M. Chamba. Au-delà de ça, qui, lors de l'actualité post-électorale, était vent debout dans tous les médias pour pouvoir défendre son opinion. Et il a marqué l'actualité aussi à travers ses analyses, publiées dans divers plateaux, publiées dans diverses presses médiatiques. À côté de Jean-Gaspard Toutoumaï, nous avons Monsieur Jean-Rémy Yama. Cette fois-ci qui est logé dans la bonne catégorie. Jean-Rémy Yama, qui est président du SNEC, un syndicat qui non seulement fait un combat sur le plan universitaire et qui a fait en sorte que plusieurs droits dans l'enseignement supérieur, plusieurs droits dans la recherche puissent être restaurés. Au-delà de ça, Jean-Rémy Yama a aussi un combat citoyen parce qu'il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique unitaire, qui a non seulement fait un combat sur le plan citoyen en revalorisant les valeurs non seulement syndicales, mais aussi les valeurs démocratiques. À côté de Jean-Rémy Yama, nous avons Bertrand Zibi. Bertrand Zibi qui est déjà présenté dans la catégorie homme politique aussi. Et il a été nominé ici parce que c'est la première fois, il est rentré dans l'histoire politique au Gabon, qu'un député puisse démissionner devant la presse réunie, mais aussi devant tout le peuple, pour revendiquer les droits du peuple qu'il a élu. Le gagnant de cette catégorie est M. Jean-Jacques Bourdette. Un petit mot, monsieur. Je voudrais vous remercier pour ce vote, pour la reconnaissance du travail qui a été fait. Je suis un peu surpris parce que souvent je suis en retraite et le travail qui a été fait pour lequel je suis nominé aujourd'hui lors de la candidature unique a été fait avec beaucoup de discrétion. Et généralement, les gens ne savent pas trop ce qui s'est fait et qui y a été et qui a fait quoi. C'était l'une des plus grandes expériences de ma vie, de réussir ce que personne n'avait jamais réussi à faire depuis les années 90. Aucun parti politique, aucun des hommes politiques n'avait pu se regrouper. On a réussi à le faire. J'étais l'unique représentant de Jean Ping dans ces négociations et on a obtenu ce qu'on a obtenu. Je suis désolé. Bon, salut. Je suis honoré que aujourd'hui cela m'ait
de la reconnaissance de ce travail. Et je vous remercie. Je vous remercie plutôt. Merci. Nous passons à une catégorie qui n'a pas été soumise au vote parce que le contexte nous oblige. La dimension de ces awards aussi a une dimension particulière parce qu'elle met en lumière l'engagement. Et ce n'est pas un engagement seulement sur le plan politique, ce n'est pas un engagement seulement par rapport au contexte post-électoral, mais c'est un engagement sur le parcours. Parce que l'un des mots-clés que nous avons, c'est le partage des savoirs. Et ces personnes qui ont été ici honorées par le comité d'organisation se distinguent par leur parcours de formation, leur histoire, leur rigueur sur le plan professionnel. Et nous pensions, raison gardée, que ces deux personnalités, parce que le contexte nous y oblige, ces deux personnalités peuvent transmettre des lumières. Et ça se voit à travers leurs ouvrages, parce que les deux viennent de commettre des livres, non seulement 2 livres sur l'économie, mais aussi un livre respectif sur leur biographie. Et ce n'est pas un hasard, parce que ces deux personnalités ont partagé, je dis bien, leur doctorat. C'est pour dire qu'il y a des parcours aussi qui se retrouvent. On peut partager des parcours de formation, de parcours professionnel pour se retrouver. L'engagement national, pourquoi? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les seniors doivent transmettre leur savoir-faire. Et la jeunesse gabonaise doit aussi s'approcher des seniors pour pouvoir non seulement écouter, apprendre, imiter, mais aussi se surpasser. Parce que, comme on dit dans notre proverbe africain, honte à celui qui n'a pas mieux fait que son père. Et nous pensons que, à travers les actions qu'ils ont posées respectivement, ils ont marqué, non seulement sur le plan de leur parcours, j'insiste dessus parce que c'est un parcours peut-être qui n'était pas gagné. Il y a l'un d'entre eux qui était d'une famille, je ne veux pas cacher le mot pauvre, qui a fait ses études dans un contexte qui ne pouvait pas l'amener à avoir un doctorat en économie. Il y a l'autre qui s'est engagé sur le plan de l'éducation, qui a osé poser un acte fort en construisant une école, en faisant des concours de meilleurs orthographes en littérature, en faisant aussi des grands séminaires, que ce soit sur le plan national et à l'étranger, sur l'économie, et qui a aussi représenté le Gabon à travers le savoir-faire, parce qu'il a aussi occupé des postes assez importants. L'engagement national, pourquoi? Et je finirai avec, ne vous en faites pas, ce n'est pas une homélie. L'engagement national, pourquoi? Parce que ce terme, nous sommes dans un contexte qui s'y est, ce terme permet aussi d'impliquer les jeunes, d'impliquer toutes les catégories à travailler dans leur domaine respectif, mais aussi à intérioriser ce concept, parce que le concept d'engagement n'est pas un concept vain, ça permet de transcender, ça permet de faire en sorte qu'on ne regarde pas seulement au Gabon, qu'on regarde aussi ailleurs ce qui se passe. Donc le comité d'organisation, cette année, je vais appeler Madame Moumani Thérèse, présidente d'African Ladies. Pourquoi une femme? Parce que cette année, nous avons mis la femme au pilori. Malheureusement, que la catégorie femme va représenter un événement entier à lui-même, parce que nous voulons consacrer la femme gabonaise. Une femme, pourquoi? Parce que chez nous, c'est la maternité allaitante qui est le sceau du pays. La femme, pourquoi? Parce que la femme est la matrice de l'éducation. Elle est la matrice du foyer. Elle est la matrice de la transmission. Et nous voulons que ces deux personnalités qui sont enrôlées puissent transmettre leur savoir-faire respectif. Merci, madame. Merci et bonsoir. Président de l'association African Ladies Creativity
Et le but de notre association, c'est justement de transmettre notre savoir-faire aux femmes africaines qui sont en France et dans nos pays africains. Je parle bien de l'Afrique, je ne parle pas seulement du Gabon, mais je parle bien de l'Afrique. Et voilà, justement. Et je suis si heureuse que vous ayez pensé aux femmes, car vous l'avez si bien dit, la femme, c'est la matrice, je dirais, du monde. Sans la femme, l'homme n'est rien. Et derrière un grand homme, il se cache une grande femme. Merci. Je vais appeler les hôtesses avec les deux trophées. Les deux personnalités choisies sont Monsieur le ministre Alfred Mabika, qui vient de publier un livre sur la poste au Gabon. Et le deuxième est Monsieur Charles Renemba, ancien ministre de l'économie. Monsieur Mabika. Bien, je ne m'attendais pas à parler. J'ai deux mots à dire. Vous féliciter et vous remercier. Vous féliciter parce que ça demande de l'organisation. Vous féliciter parce que vous nous avez permis de rencontrer une génération qui n'est pas la nôtre. J'ai 63 ans, non révolu. J'appartiens à une autre catégorie. On dit dans mon patois, d'où je viens, c'est long. Où je vais, c'est plus court. Je suis sûr que je vais à un endroit qui est peut-être un précipice. Certains d'entre vous, chers compatriotes, je dis compatriotes au sens africain, pas étriqué, pas gabonais. Vous vous êtes certainement dit « oh ». Comment on dit en langue? Mabika là, c'est celui-là. Mabika dont vous avez entendu parler, c'est celui-là. Je dis oui, c'est moi. C'est moi, Mabika. Kali poursuit pour avoir, dit-il, pris des milliards à la poste. C'est moi, Mabika, qui est celui qui a décidé de donner sa part de vérité. C'est moi, Mabika, qui, pendant longtemps, a été avec Omar Bongo, avec Ali Bongo, avec André Baobam. Je pense que nous étions trois. Et dans mon livre, j'avais l'habitude de dire, où j'ai écrit quelque part, les amis de 30 ans. En venant ici, en vous écoutant, si je m'étais mis à écrire quelque chose, le professeur, c'est vous les professeurs, vous m'auriez donné une mauvaise note parce que j'aurais été hors sujet. Mais en vous écoutant, j'ai retenu deux mots profonds. Le premier, c'est la concorde. Et c'est le présentateur qui l'a énoncé. Puisqu'il a ouvert la séance avec l'hymne national, la concorde. Je vous demande de prendre ce mot avec beaucoup de fierté, de vertu et avec beaucoup de compréhension. Parce que la concorde, c'est ça. C'est ce que j'ai été avec Charles Mba. On a été dans le même dortoir à Messieurs. Lui, il avait le lait. Hein. Il avait les boîtes de lait et tout ça. Moi, je ne pouvais pas en avoir. Parce que venant d'une famille extrêmement pauvre, je dis bien extrêmement pauvre, à 12 ans, je faisais déjà le vin de palme pour pouvoir vendre des litres de vin de palme et pouvoir donner de quoi se vêtir pendant toute l'année scolaire, non seulement à moi-même, mais à tous mes petits frères pour l'année scolaire suivante. Et quand je parle de concorde,
vous, les jeunes générations, ça doit être, comme a dit le professeur ici, le passage du témoin. Je serai heureux de transmettre ce que... Si je suis un voleur, je vais dire, voilà comment on vole, mais ne vole pas. Si je suis un écrivain, je peux dire, voilà comment on fait pour bien écrire, pour avoir la sympathie de son chef. J'ai aimé le président, le vice-président de la Ligue de foot. Association des footballeurs professionnels. Ouais. A dit quelque chose de très profond. Ce qui se passe dans le football se passe aussi au niveau de la culture, se passe au niveau de la route, se passe dans tous les secteurs de l'économie. Il voulait parler du mal et peut-être la mauvaise gouvernance. Et moi, j'étais ici à l'exil depuis 10 mois. Je me suis dit, comme vous, je vous admire tous les samedis. Je regarde les réseaux. Je suis Moulinda. Je suis tel et tel. Je dis, mais on va là-bas, mais on va où? On va sortir comment de cette situation? Et j'ai pu, je me trompe peut-être, je peux me dire que si nous sommes dans cette situation au Gabon, c'est dû à 2 choses fondamentales. Premièrement, l'école. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas fait l'école, n'ont pas fait la bonne école. Deuxièmement, l'expérience. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a jamais fait de sa vie une lettre administrative à son chef puisse être à la tête d'un pays? Ce sont les 2 tares de notre société. Et vous avez la possibilité, vous, j'ai entendu qu'il y avait des magistrats, il y avait des doctorants, il y avait des docteurs. Vous avez la possibilité d'avoir ou d'acquérir ces connaissances-là. C'est déjà un capital très important qu'il ne faut pas aliéner. Et la deuxième chose, ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes. Entrez dans la vie professionnelle par le plus bas échelon et montrez-vous efficace pour monter de marche en marche. Comme Macron. Et vous serez heureux un jour parce que vous aurez contribué à tout ce que vous souhaitez jusqu'à présent. Un Gabon fort, un Gabon où il fait bon vivre, un Gabon qui ne connaît pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Je ne fais la cour à personne parce que je suis comme une fourmi de forêt. Vous avez vu les maniants dans la forêt? Il y en a qui vont dans un sens, il y en a qui vont dans un autre sens. Si tu regardes ce que la nature a pu créer, tu te dis, mais ils vont où? Ceux qui viennent de là, ils vont où? Suivez-les. Vous allez voir qu'ils vont à un endroit précis, se ressourcer et revenir. Et le long du passage, il y a le partage. Ceux qui sont de la brousse comme moi, ils ont pu l'observer. Donc, je reviens à mes 2 mots du départ, excusez-moi. Félicitations et remerciements. Je crois que je ne le mérite pas. Je crois que je ne le mérite pas. Mais je ferai tout pour que je le mérite davantage. J'ai écrit et j'écrirai encore. La Poste au Gabon, c'est le dernier ouvrage, mais j'ai écrit depuis 1994. Stratégie de redéploiement de l'économie gabonaise en 1994. J'ai écrit le cœur à l'ouvrage et je demanderai à M. Rostano de venir prendre chez moi une 20aine d'exemplaires à distribuer à vos amis
La Poste au Gabon a eu tellement de succès, et puis c'est un livre polémique. Ils font une deuxième édition. Tout a été vendu en l'espace de rien. Tout a été vendu. Mais j'écrirai encore, parce que l'exil m'a donné l'envie de me construire autour d'une blessure. Et je voudrais écrire cela avec vos expériences, parce que je ne suis pas le seul exilé. J'ai suivi un enfant un jour devant le président de Gambie. Je crois que c'est peut-être M. Maleko en question. J'ai suivi, il posait des questions, je me suis dit, mais nom d'une pipe, si jeune, pourquoi doit-il être exilé? Son expérience n'est pas la mienne. Vous êtes, vous, Africains, j'irai même voir les Maliens qui sont des maçons et des balayeurs, parce que cette période m'a donné l'opportunité de me construire spirituellement. Je ne vais pas en dire plus. En tout cas, merci beaucoup. Je te remercie, Alfred. Je crois qu'il a dit deux mots. Félicitations et remerciements. Je vais essayer d'en dire quelques autres. François Mitterrand disait les meilleures improvisations sont celles qui sont préparées. Je suis désolé, je vais improviser sans avoir préparé. Nos liens sont anciens et je suis ému d'être associé à la vie, aujourd'hui à la récompense d'Alfred Mabika Mouyama, que je connais depuis 47 ans. Je crois que c'est une histoire de fraternité et une histoire de fidélité. La fidélité, c'est important. Je viens en effet d'écrire mon troisième livre, on ne se refait pas, qui est intitulé Gabon, la passion du pays. Parce que comme beaucoup, j'aurais pu choisir de faire ma carrière ici, de la terminer ici, dans les plus grandes tours ici, mais j'ai choisi par passion de mon pays d'y retourner. Et je suis fier d'y être retourné. J'y ai fait mon travail et je crois que à la place où j'ai été, au Gabon, la réputation que j'y ai acquise est plutôt bonne. On va dire plutôt bonne. Ce dont je suis le plus fier, cependant, c'est probablement d'être le seul à avoir construit au Gabon une maison pour la jeunesse et pour la culture. Quand je dis probablement, je devrais dire assurément. J'ai construit à Oyem ce qu'on appelle là-bas le POBO, le POBO, le Palais Omnisport Omar Bongo Ondimba. C'est 1500 places assises couvertes. Ça n'existe nulle part ailleurs au Gabon. J'ai fait cela sans doute avec un concours magistral de Omar Bongo, mais j'y ai investi toutes mes économies et celles de ma famille pour un projet qui est revenu à 1,2 milliard. Ça n'existe nulle part au Gabon. Et comme disait mon ami Baloufou tout à l'heure, c'est dramatique que les enfants ne puissent pas aller dans de vraies écoles dans un pays où le pétrole, le manganèse, l'uranium, le diamant et que sais-je encore, le bois se trouve à gogo. Pour cette raison-là, j'ai aussi construit dans mon village une école pour recevoir 100 enfants qui avait pour école de la tôle au-dessus et de la tôle en dessous, dans un pays qui a 9 000 $ de PIB par tête d'habitant, c'est-à-dire le même niveau que la Roumanie ou la Bulgarie. Pour ceux qui croient, j'ai aussi le bonheur d'avoir construit une belle chapelle dans mon village. C'est ça la passion du pays. C'est quitter quelquefois son confort pour s'investir. L'ambassadeur Stéphane Essel, que nous avons bien connu
ici à Paris, a écrit 2 ouvrages. Indignez-vous, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu. Et le second était Engagez-vous. J'ai beaucoup aimé le mot de Jean-Jacques Bourdet tout à l'heure. Il y a un proverbe malien pour être panafricain qui dit ceci: tous ceux qui voient se trompent. N'est-ce pas, Baloufou? Tous ceux qui voient se trompent. Et je crois que malheureusement, notre pays a pris, comment dire, le mauvais pli de l'apparence. Je ne serai pas long. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote, parce que pour le reste, l'histoire des uns et des autres est connue. C'est Roger Mavungu Sikout, mon aîné dans le pétrole, à qui le ministre Richard Onouvier dit un jour, écoute Roger, je ne comprends pas, nous sommes tous des docteurs, etc. Et Roger Mavungu Sikout, directeur général des hydrocarbures, lui a dit, à mon âge, le doctorat n'a plus aucune espèce d'importance. Malheureusement, dans notre pays, nous sommes comment dire, influencés par ce que Georges Ballandier appelait le mythe technocratique. Quand nous nous présentons, nous commençons par nos titres universitaires. Mais qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Et moi, je dis, si ma vie s'arrêtait aujourd'hui, je serais heureux d'avoir offert aux petits gars du Wellington une maison de la jeunesse et de la culture. La deuxième chose que je voudrais dire sur ce mythe de l'apparence que nous avons chez nous, j'ai tendance à dire l'éloquence n'est pas seulement une question de corde vocale. Je crois que dans l'éloquence, il faudrait aussi qu'il y ait du fond. Et c'est ce fond-là qu'il vous faut travailler, qu'il nous faut travailler ensemble. Je voudrais, en évoquant ce mythe des apparences chez nous, rappeler ce que le président Lee, le président de Corée du Sud, a dit. Qu'est-ce qu'il faut pour développer son pays? Première chose, il faut l'aimer. Aimer votre pays. Et ça s'apprend, mon cher cinéaste Baloufou. Aimer son pays, ça s'apprend. On apprend à aimer sa mère, on apprend à aimer son père, on apprend à aimer ses frères. On vous dit, ben, c'est ton frère, tu ne dois pas lui parler comme ça. C'est ton frère, tu dois garder un petit peu de ce que tu manges pour ton frère. Aimer son pays, ça s'apprend, comme aimer sa mère, comme aimer son frère, comme aimer son prochain. Il faut aimer son pays. Mon livre s'intitule La Passion. Ça n'est pas la passion de l'émotion, c'est la passion de l'engagement, c'est la passion de l'abnégation, c'est la passion d'être capable de sacrifier, de sortir des routes goudronnées pour embrasser les pistes de chez nous. Je vous parlais de mes fiertés tout à l'heure. Je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas vécu au Yem, parce que moi, malheureusement, tout en étant au Yem, je suis né à Libreville et j'ai dû retourner au Yem il y a une quinzaine d'années seulement. Mais je suis fier d'être un élu de terrain. J'ai été sénateur de la plus grande circonscription de notre pays. D'accord? Parce que ma circonscription, c'est 275 villages. Je les ai tous faits un à un. Il y a 2600 villages au Gabon. Donc ma circonscription, c'est 10%. Et pourtant, le découpage électoral donnait à cette circonscription un seul sénateur. Donc il faut aimer son pays. Il faut travailler. Travaillons. Quand je suis rentré au Gabon, mon frère était déjà engagé dans la banque et avec la Poste. Je me demandais ce que faisaient mes collègues directeurs généraux quand je les voyais entre, allez, on va dire, 10h et 15h devant la Maringa ou devant tel autre restaurant. Ils travaillent à quel moment? Comment peut-on construire un pays si on ne travaille pas? Comment peut-on construire un pays si on ne travaille pas? Si on n'a pas un peu de rigueur? Si on ne se tue pas à la tâche, on ne peut pas construire un pays. Donc ce que je vous souhaite, c'est cela. C'est l'amour du pays, la passion de notre pays, le goût de l'effort, le travail, et comme disait tout à l'heure Alfred, aller pas à pas.
point, j'en ai vu arriver, et je le vois encore aujourd'hui, nous avons des ministres de la République qui sont entrés dans l'administration, qui ont occupé un poste de chargé d'études. Vous savez ce que c'est, chargé d'études? C'est pour faire des copies, des photocopies, faire quelques études. Et de là, ils deviennent ministres de la République. Ministres de la République. C'est-à-dire dans le cercle où on va prendre les décisions qui engagent vos vies, qui engagent les nôtres. Je terminerai sur le point de la diaspora pour dire que moi je suis fier de vous. Ici en 1991 avec quelques autres Africains pour lesquels Baloufou, le cinéaste, peut témoigner, nous avons créé le premier club des cadres africains ici à Paris. J'en ai été un des présidents et nous l'avions appelé le club Diallo-Telly, du nom du premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous avons inventé un terme, c'est le retour virtuel. Le retour virtuel disait, quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez encore plus aider votre pays. Vous arrivez à le faire aujourd'hui et je dois reconnaître que si la cause et la question de la crise gabonaise est connue à travers le monde entier, c'est grâce à la diaspora. Je vous remercie. Merci. Nous arrivons au terme de notre cérémonie. Nous rappelons juste les ouvrages de M. Charles Mba, Gabon, la passion du pays, qui est disponible aussi en ligne, et l'ouvrage de M. Alfred Mabika, La Poste au Gabon, controverse et manipulation politique, mais aussi Du cœur à l'ouvrage, Mouila, ma ville, ma vie, qui est disponible aussi en ligne sur le site. Donc pour terminer cette édition des Awards, nous avons un prix spécial pour l'engagement aussi, mais un engagement de la diaspora, parce que la diaspora a posé des actions, notamment lors de la crise post-électorale. Et c'est la première fois, parce que je me rappelle encore, lors des discours où on disait que la diaspora, c'était une diaspora de Facebook, c'était une diaspora des réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, on voit comment la diaspora continue le travail du combat démocratique, le combat pour les libertés. Et nous invitons cette diaspora aussi à œuvrer pour la création d'entreprises, à œuvrer pour le partage des savoirs, parce qu'au-delà du combat politique, il y a aussi la matière grise. Et cette diaspora regorge cette matière grise. Donc nous allons appeler toutes les associations. Fédéralitude, présentée par M. Grégory Sanchez. La CDG, une bonne fois, la CDG. Conscience gabonaise. Égal. Le jour, station jour, présenté par M. Malikou. Lingosiste. Lingosiste. Vous allez remettre à chaque fois par association des étoiles, chaque structure associative. Nous allons inviter M. Omar Khan, de Souveraineté africaine. Nous
allons appeler Madame Déborah Minissa de Fojeki. Pour Conscience Gabonaise. Fojeki qui fait un travail énorme pour la promotion du basket en Afrique. Gabon. Monsieur Amignan. Pour la CDG. Monsieur Joël Nzué. Pour égal, Monsieur Joël Nzué. Égal. Monsieur Matt Seigneur Lyon, linguiste. Nous allons appeler CGO 34. CGO 34 qui a eu aussi un prix. Nous appelons aussi M. Sten Fanginoveni, président de l'Union des jeunes et la jeunesse africaine. Il va remettre le prix au CGO. Et si vous remarquez la coloration, non seulement de ceux qui donnent, ceux qui reçoivent les prix, il y a l'Afrique qui est représentée, il y a la diversité dans les actions, mais il y a aussi une diaspora qui innove. Et nous avons voulu vous remettre ce prix spécial, ces étoiles, pour que chacun, dans son domaine, chacune des associations que vous représentez ici, que vous puissiez toujours continuer à briller, à scintiller à travers vos actions. C'est difficile ce combat, mais nous pensons que ces étoiles vont vous permettre toujours d'illuminer. Merci.